C'est parti pour le signe du poisson pour le mois de mars 2024. On va voir quelles sont vos énergies. Que vous soyez poisson en solaire, ascendant ou lunaire, il y a des informations à prendre en compte de partout. Je rappelle que c'est un tirage général et non du cas par cas. Donc, ça ne peut pas parler à tous. C'est parti pour les énergies du poisson pour ce mois de mars 2024. Énergie du poisson pour ce mois de mars 2024. Énergie du poisson pour ce mois de mars 2024. Voilà. Une qui est tombée. 12-21. Trahison. Oula. 8h08. Vous allez sûrement, pour ceux ou celles qui sont dans le domaine de l'administration, qui attendent un contrat ou même ou autre, vous allez passer par un avocat pour signer un contrat. Ou sinon, c'est une affaire judiciaire qui va nécessiter de prendre un avocat. Ça peut être dû à cette trahison également. Oh là là, non. Okay. Bon. Là, on parle d'échec. Un échec temporaire, financier, amoureux ou professionnel. Et 7h07. Voyage, déménagement, déplacement. Dans tous les cas, voilà. Cette carte, elle est là pour vous rappeler que vous allez retrouver le bon chemin. Donc, cet échec, ne vous inquiétez pas. Ou peut-être que c'est cet échec qui va être provoqué par cette trahison. Mais ne vous inquiétez pas. On vous demande également de rester loyal, droit envers vous-même. Parce que si jamais vous agissez mal, vous risquez une période de désert. Donc, c'est-à-dire une traversée, un karma assez rude quand même. Donc, faites attention à rester bienveillant, à ne pas être agressif envers des gens qui vous veulent aucun mal. Vraiment. Poisson. Hop. Bonheur. Voilà. Vous allez retrouver le bonheur. Relation karmique. Voilà. Donc, il est fort probable que cet échec soit lié à une relation karmique. Une trahison sur le plan sentimental est là. Voilà. Et vous allez enfin retrouver le bon chemin de vie qui vous est destiné. Soumission. Il est fort probable que vous vous sentiez enfermé dans votre relation amoureuse. Ou alors que vous allez devoir vous soumettre à des règles judiciaires. D'où l'heure 8h08. Ou sinon, autre possibilité qui correspond parfaitement. Si vous avez été méchant ou autre récemment, ben voilà. La soumission. Vous n'aurez pas d'autre choix que de vous soumettre au plan de Dieu, au plan divin, c'est-à-dire à votre karma. Toute bonne ou mauvaise action est renvoyée. Mais quand l'action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est renvoyée, ça peut faire très 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 mal, tout comme ça peut faire énormément de bien. Oh là là. Après, il est fort probable également que vous vous sentiez soumise dans votre travail aussi. Et c'est peut-être cette soumission qui va faire que vous allez mettre un stop à votre travail. L'échec. Et c'est justement cet échec qui va vous mener au vrai chemin qui vous est destiné. Et vous allez enfin retrouver le bonheur. Quand je parle de traversée du désert, c'est peut-être également dû à
à ce manque de liberté, que ce soit dans votre relation amoureuse ou professionnelle. Ce n'est pas moi. Donc, encore une fois, voilà, on va vous trahir, mais vous n'êtes pas en tort, d'accord? Vous n'êtes absolument pas en tort du tout. L'échec, il est là pour vous faire rappeler que dans la vie, tout ne peut pas se faire tout d'un coup. Il y a forcément un moment ou un autre dans votre vie où l'univers va déclencher des événements pour vous faire comprendre qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. Mais cette carte est une très bonne heure. Ça parle de déplacement, de voyage, de déménagement, mais également d'introspection sur soi-même. Poisson, mars 2024. Poisson, mars 2024. Libération, voilà. C'est exactement ce que je vous disais. Cette soumission va prendre fin, d'accord? La soumission, le fait que vous vous sentez, pardon, excusez-moi, voilà, sentez comme si on disait santé pour faire la fête. Vous allez vous sentir libéré. La soumission, c'est fini. L'échec, c'est fini, d'accord? C'est bon dans le sens où ça va vous mener au bonheur. Donc, d'où la carte Libération et la carte 7h7. Vous allez enfin vous libérer et arpenter votre chemin de vie. Prenez ça comme une leçon karmique, une leçon divine, appelez-la comme vous voulez. Mais surtout, n'oubliez pas que vous devez apprendre. Non seulement vous devez apprendre et comprendre. Plus vous apprenez, plus vous comprenez et plus vous serez aligné sur votre vrai chemin de vie. Ça arrive à tous de dévier de son chemin de vie, vraiment. Ça m'est arrivé aussi, comme ça arrive à tout le monde. Les erreurs sont faites pour nous faire avancer, vraiment. Ben voilà. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Élévation, avancement. Voilà. Événement, faveur. Qu'est-ce que je viens de vous dire également? Que des événements sont déclenchés pour vous permettre de grandir et d'évoluer sur le plan spirituel. Là, vous avez un choix à faire pour vous, les poissons. Donc, encore une fois, prêtez bien attention à tous les signes. Et surtout, il n'y a que vous et le divin, bien évidemment, qui peuvent savoir quel est ce choix. Le ciel est là pour vous aider. N'hésitez pas à invoquer les anges, à invoquer vos guides spirituels. Ils sont là pour vous aider et pour vous guider. La magie, elle est partout, vraiment. Il suffit de prêter attention. Et plus vous comprenez et plus vous saurez que tout marche par l'instinct. Tout est instinctif. Quand un signe est envoyé, on sait instinctivement qu'il s'agit d'un signe. Le comprendre en est une autre. Mais au moins, voilà, l'instinct est prêté attention. Départ d'une activité. Donc, si jamais vous avez une idée en tête, voilà, c'est le bon moment. Et surtout, comme la carte l'indique, départ.
Et comme 7h7 le dit, voyage, déménagement, déplacement. Donc, si vous avez une activité en tête, foncez. D'où la carte libération. Peut-être que la carte libération, enfin, peut-être, là c'est une hypothèse pour le coup qui confirme ce que je suis en train de vous dire, parce que encore une fois, ce n'est pas du cas par cas, mais un tirage général. Peut-être que pour certains, vous en avez marre d'être soumise à un patron tous les mois et que vous voulez devenir votre propre patron ou patronne. Donc peut-être que vous allez stopper votre activité en tant que salarié pour devenir entrepreneur ou entrepreneuse. Société argent, ben voilà. Donc là, encore une fois, passion cachée, avancement, rapprochement. Donc peut-être que là, en ce qui concerne une passion cachée, donc soit ça parle de votre activité, peut-être que vous l'aviez dit à personne ou autre. Donc je suis désolée de le balancer sur YouTube. Je rigole bien évidemment. Mais ou peut-être que c'est simplement suite à cette trahison. Peut-être qu'on vous a caché des choses, une tromperie ou autre. Ça peut être tromperie familiale, tromperie amoureuse, tromperie amicale. Mais voilà, on va voir. Est-ce que je peux avoir d'autres informations sur cette passion cachée pour les poissons en ce mois de mars 2024? Ah, 1h11. Ah. Donc voilà, donc là, départ d'une activité passion cachée. Là, clairement, si vous avez l'idée de devenir entrepreneuse ou entrepreneur, ça va marcher. Parce que l'univers prend en compte vos pensées pour les matérialiser. Passion cachée. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle et surtout, vous n'y êtes pour rien, d'accord? Ce n'est pas de votre faute. Et le bonheur arrive. Et si jamais il y a bien une histoire d'entrepreneuriat, la carte 8h8 vient le confirmer également. Pour tout ce qui est papier administratif, vous allez passer par des avocats pour déjà d'une concrétiser votre projet, mais surtout pour sceller, d'accord? Ce qui est à vous est à vous. Une fois que l'avocat aura acté et signé que tout sera en norme, que tout sera en règle, vous n'avez plus qu'à montrer votre potentiel. Et cette passion cachée sera révélée et tout se passera bien pour vous, les poissons. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, prêtez bien attention à vos pensées parce que l'univers en haut prend tout en compte.